Frères et sœurs humains, salutations fraternelles, nous sommes le 9 janvier 2024, c'est la première vidéo de cette année, je vous souhaite donc une bonne santé, la joie, le bonheur et surtout la maturité, la responsabilité, le libre arbitre, comment on appelle ça, l'esprit critique, tout ce dont on a besoin pour devenir une humanité mature, responsable, dans laquelle enfin la démocratie pourrait exister parce que nous comprendrions que nous ne sommes pas en démocratie et qu'une humanité mature, c'est une humanité responsable au niveau individuel et collectif. Parce que de toute façon, c'est mécanique. À partir du moment où tous les individus sont responsables, alors la collectivité est responsable. Et la démocratie, c'est l'organisation politique qui se base sur la responsabilité en tant que principe, donc individuel et évidemment collectif. Alors, maintenant que mes vœux ont été dits, je commence l'année avec un sujet très sérieux, évidemment le sujet extraterrestre. Alors, jusqu'à présent, je parlais de visite entre guillemets extraterrestre. J'ai trouvé un terme plus adéquat, c'est la présence de civilisations avec un S optionnel extraterrestre, ok? Parce qu'il ne s'agit pas simplement de visite, il y a probablement des civilisations qui ne font que nous visiter, bonjour, au revoir, et il y a malheureusement, probablement, d'autres civilisations qui sont là depuis très longtemps, qui restent là et qui interfèrent dans l'humanité. Donc voilà, le sujet d'importance, certainement le sujet le plus révolutionnaire, le plus perturbant, le plus de nature à transformer profondément l'humanité. Certains parlent de choc ontologique. Ontologique, c'est-à-dire que ça prend toutes les dimensions de l'humanité, la religion, la science, l'intellect, les croyances, tout ce qu'on a toujours pensé, le fait qu'on est l'espèce la plus intelligente, la seule espèce intelligente, etc. Enfin, ça remet tout en question, ok ? Donc un choc ontologique, c'est vraiment un choc qui remet en question toutes les dimensions de l'humanité, de la société, des sociétés en général. Donc ça, c'est vraiment le sujet le plus important de mon point de vue. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres sujets importants. Je viens d'en parler, la démocratie, c'est un sujet absolument central, mais la présence de civilisations extraterrestres est une dimension à prendre en compte, même quand on réfléchit à de la politique plus classique, parce qu'il s'agit d'exopolitique. Politique, c'est organisation de la société, donc démocratique ou, malheureusement comme aujourd'hui, oligarchique. Une petite poignée a le pouvoir sur la majorité, alors que la démocratie, c'est la majorité qui a le pouvoir. Et donc ça, c'est la politique. Et exo, ça veut dire extérieur. Donc, une ou des civilisations extérieures à la Terre qui viennent perturber ou en tout cas interférer dans l'organisation humaine, c'est bien de l'exopolitique, ok ? Donc voilà, ça concerne tout à fait la politique. Donc voilà, c'est un sujet absolument fondamental, central. Il y en a d'autres, mais c'est probablement le sujet qui est de nature à vraiment impacter absolument tous les aspects de notre organisation et de notre être et de notre conscience, de notre compréhension de qui nous sommes. Et ici, donc, je voudrais parler des sujets, des aspects de cette réalité, de la présence extraterrestre, les plus problématiques, les plus choquants, les plus perturbants. D'abord, je vais les énumérer et ensuite, je vais en dire quelques mots. Il n'y a pas d'ordre d'importance, mais il est possible que une ou des civilisations extraterrestres soient à l'origine des grandes religions que l'humanité connaît. Judaïsme, chrétienté, islam, peut-être même d'autres religions, peut-être même toutes les religions. Voilà. Peut-être qu'ils ont manipulé l'humanité à certains moments de son histoire par des apparitions dans les cieux. Hein. On dit bien que les dieux ou les anges, etc., sont descendus des cieux. On parle bien d'apparition. Donc voilà, il est possible que ça soit en réalité une manigance de une ou plusieurs civilisations extraterrestres d'avoir
implanté, mis au point, ingénéré, ça se dit pas, de l'ingénierie sociale, les grandes religions. Première chose. Donc évidemment, ça, si on apprenait que c'était effectivement le cas, ça aurait un très grand impact, puisque une bonne partie de la population humaine croit dans tel ou tel Dieu, dans telle ou telle croyance. Première chose qui serait donc un choc ontologique, un choc de grande importance. Deuxième chose, et d'ailleurs j'aurais dû, par ordre chronologique, commencer par là, ils sont peut-être même à l'origine de l'humanité telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des millions d'années de cela, peut-être même des centaines de millions d'années, ils sont arrivés sur Terre, soit ils ont trouvé une espèce relativement évoluée, une espèce de grand singe ou de grand primate, peu importe, soit ils ont simplement amené du matériel génétique extérieur et tout à fait extraterrestre dans le sens non terrestre, donc soit ils avaient un spécimen terrestre et ils ont procédé à différentes manipulations au cours du temps, au cours de centaines, voire de millions d'années, voire de centaines de millions d'années, pour le faire évoluer jusqu'à ce que la science humaine admet, connaît, d'accord, des premiers hommes, etc., les ancêtres des premiers hommes. Donc soit ils se sont basés sur un être qui était terrestre, soit ils ont carrément inventé l'homme à partir de matériel génétique qu'ils ont récupéré de chez eux, enfin qu'ils ont ramené de chez eux, ou alors qu'ils ont collecté à travers leurs différents voyages sur différentes planètes. Pour quelles raisons ils nous auraient créés, ça après on peut spéculer, mais peut-être qu'ils ne nous ont pas du tout créés, ou soit ils nous ont créés, soit ils ont accéléré le processus d'évolution, soit ils l'ont manipulé. Il y a véritablement un processus d'évolution, mais à un moment donné, ils sont arrivés et ils l'ont orienté d'une certaine façon, et cette certaine façon, c'est l'homme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc ça aussi, ça serait un choc ontologique, si on apprenait qu'en réalité, nous sommes le résultat d'une expérience génétique extraterrestre, évidemment, c'est un choc énorme. Autre point, alors là, c'est plutôt une théorie personnelle. Là, ce que j'ai dit jusqu'à présent, à savoir qu'il serait peut-être à l'origine des religions, quoique c'est aussi un peu personnel, je sais pas si je l'ai entendu ailleurs, peut-être que je l'ai un peu entendu ailleurs, mais je sais pas. Mais le fait qu'il soit à l'origine potentiellement de l'humanité, ça a été raconté par des contactés ou des enlevés par les extraterrestres, etc., etc. Ou par d'autres personnes aussi. Donc ça, c'est pas du tout moi qui le dis. Le fait qu'il soit à l'origine des religions, je pense que ça a un peu été dit ailleurs, mais c'est aussi quelque chose que j'ai tendance à penser comme probable. Mais voilà, en tout cas, ce que je m'apprête à dire maintenant, c'est vraiment moi qui émets cette hypothèse, et je ne l'ai entendue nulle part ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'elle est valide ou quoi, au contraire d'ailleurs, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas d'autre source que la mienne. Et donc cette théorie, c'est qu'il serait peut-être à l'origine du capitalisme pour orienter, maintenir le développement humain dans une certaine direction et d'une certaine façon, et de mon point de vue, justement, l'handicaper et le contraindre à certaines choses et pas à son développement le plus optimum, le plus efficace, le plus rapide, etc. Donc ils sont peut-être aussi à l'origine du capitalisme. Évidemment, si on l'apprenait, à mon avis, on n'apprendra jamais, mais si on l'apprenait, là aussi, il y aurait ce serait un choc profond, et il y aurait une très grande remise en question du capitalisme, du coup. Déjà qu'il y en a une, qui existe déjà, de remise en question du capitalisme, mais elle serait beaucoup plus grande et profonde. Autre théorie, qui est à la fois la mienne et à la fois qui existe ailleurs, c'est qu'ils interfèrent dans la conduite des affaires humaines, dans la politique, dans l'organisation des sociétés, soit en manipulant certaines personnes ici et là, soit sans présence physique, mais avec un matériel, une technologie extraterrestre qui fait qu'ils n'ont même pas besoin d'être là, mais qui envoie des ondes ou que sais-je, pour orienter la psychologie humaine, ou que sais-je. Bref, en tout cas, voilà. Il y aurait une des hypothèses, une grande interférence, ingérence même d'ailleurs, dans l'organisation des sociétés humaines. Et le dernier sujet potentiellement bouleversant, choquant,
de nature à créer un choc ontologique, et ça c'est malheureusement a priori une réalité, c'est les mutilations humaines. Il y a des mutilations animales, mais il y a aussi a priori, enfin pas a priori, il y a aussi des mutilations humaines conduites par les extraterrestres. Voilà, donc j'ai énuméré différents points. Maintenant, je voudrais un peu développer ces points. Je recommence par le début chronologique. Donc, si ils sont arrivés et qu'ils ont trouvé une espèce de mammifère relativement évolué, ça ne veut pas dire qu'il était suffisamment intelligent, mais il avait les bases qui permet un développement intellectuel ou un développement moteur, physique, etc., etc. D'accord? Mais c'était peut-être simplement une espèce de grands mammifères primitifs, arboricoles, ou des plaines, ou que sais-je, etc. Bref, soit ils se basent sur quelque chose qui existait sur Terre, soit ils importent tout le matériel génétique d'ailleurs, mais dans la théorie où ils sont à l'origine de l'humanité telle qu'on la connaît aujourd'hui au niveau de son apparence et de sa psychologie et de ses capacités intellectuelles, de mon point de vue, premièrement, à quel point on peut s'en assurer, j'ai des doutes, parce que, de mon point de vue, ce sont des très grands manipulateurs, et c'est pas parce qu'ils nous le disent, voire qu'ils nous montrent des soi-disant preuves qu'il faut les croire. Peut-être que nos scientifiques peuvent, en étudiant l'ADN, s'apercevoir que, effectivement, il y a quelque chose qui cloche, etc. Mais il me semble, sans être du tout un spécialiste de l'ADN, que l'ADN des humains est à 90%, voire à 99% similaire à l'ADN des cochons, à l'ADN des singes ou d'autres animaux d'apparence très différente. Donc, soit ça voudrait dire que les extraterrestres sont non seulement à l'origine de l'humanité telle qu'on la connaît, mais ils auraient aussi manipulé tout un tas d'autres espèces, vu que l'ADN est à 99% similaire. Okay, donc ça, à mon avis, ça penche plutôt pour la théorie qu'ils ne sont pas à l'origine de l'humanité, d'accord ? L'humanité a préexisté, peut-être qu'ils ont interféré dans son développement de façon génétique, pour l'orienter d'une certaine façon ou pour accélérer son développement, peut-être, mais en tout cas, ils ne seraient pas à l'origine, c'est pas eux qui ont créé l'humanité. Ils ont interféré dans l'humanité, mais ils l'ont pas créée. Ce que j'essaye simplement de dire, c'est que soit ils sont complètement à l'origine de l'humanité, soit ils ont simplement, à un moment donné de l'évolution humaine, même à un stade très primitif, ils ont intervenu pour accélérer, pour orienter ou que sais-je. Ça n'en fait pas, la conclusion, c'est que ça n'en fait pas nos maîtres, nos créateurs, et on doit en aucun cas les considérer comme des dieux, les vénérer, les idolâtrer ou quoi ou qu'est-ce. Okay, on peut même au contraire être critique, à savoir mais qu'est-ce que vous n'avez pas à faire ça, laissez la nature faire son développement, même si ça prend beaucoup plus de temps, parce que peut-être que en voulant accélérer le développement de l'humain, eh bien ça fait des humains qui sont immatures parce qu'ils ont une capacité intellectuelle qui n'est pas en adéquation avec leur développement moral, éthique, intellectuel, responsable, mature, etc. Donc on est capable de faire des choses telles que modifier considérablement notre environnement, mais on n'a pas le développement responsable, mature qui va avec, et donc au lieu d'utiliser correctement cette capacité intellectuelle, eh bien on l'utilise d'une mauvaise façon. Donc on pourrait même être critique là-dessus s'il s'avère qu'ils ont accéléré le processus de développement de l'humanité. Bottom line, le point que j'essaye de dire ici, c'est que qu'ils aient intervenu ou pas, et je pense que ça serait relativement difficile d'en être persuadé, de le savoir d'une façon certaine, on leur doit rien du tout si ce n'est des critiques. Vous n'aviez pas à interférer dans un processus naturel. Deuxième point, donc ça c'était pour revenir à des points chronologiques, donc soi-disant création de l'humanité ou ingérence dans le développement de l'ADN de l'humanité. Deuxième point, donc, la création des religions. Moi, perso, je suis spirituel, mais je suis
pas religieux et je suis critique des religions parce que justement, comme je le disais un peu tout à l'heure, c'est une façon de contrôler l'humanité, de contrôler la psychologie humaine et de donner du crédit à la croyance plutôt qu'à la raison. D'accord ? Parce que si on croit en quelque chose qui est absolument non prouvable et qu'on parle de foi, qu'on parle de, voilà, pas de dévotion, mais oui, de dévotion à quelque chose qui n'est pas physique, pas physique, c'est pas un problème, mais qui n'est pas prouvable, eh bien, ça veut dire que alors la croyance a une base, la base religieuse, qui est partagée par un grand nombre de la population. Mais donc, si la religion est une croyance admise, alors d'autres croyances peuvent être admises. Et dans la psychologie humaine, ça veut dire qu'on peut croire, et croire, c'est tout à fait acceptable. Et donc, l'humain ne se base pas sur la science à proprement parler, parce que là, on est dans une espèce de pseudo-science. Pas toute la science est à jeter à la poubelle, évidemment, mais malheureusement, même dans la science, il y a beaucoup de croyances, de dogmes, etc. Mais ce que j'essaye de dire ici, c'est que la problématique, de mon point de vue, de la religion, qu'elle soit d'origine extraterrestre ou pas, encore plus si elle est d'origine extraterrestre, c'est que voilà, ça donne du crédit, ça donne une base, ça induit dans la psychologie humaine que la raison, c'est une voie, mais la croyance, c'est une voie qui est aussi valable. Alors que ça me pose beaucoup de problèmes. Parce que ça vient ça vient handicaper notre développement. Parce qu'on accepte simplement des croyances, quelque chose qui n'est pas prouvable, qui n'est pas éprouvable. Alors, les religions diront, mais si on peut éprouver la foi, après, voilà, c'est une problématique, mais bref, voilà. Donc, en tout cas, de mon point de vue personnel, s'ils sont à l'origine de la religion, perso, comme je ne suis pas religieux, je suis spirituel mais pas religieux, eh bien, ça ne me pose pas de problème. Au contraire même, je pense que ça serait une bonne chose qu'il y ait une grande remise en question de toutes ces institutions religieuses à travers le monde et de tous ces fanatismes, de tous ces conflits humains basés sur la religion, parce qu'on apprendrait qu'en réalité, la religion en général, est une machination, une fabrication extraterrestre pour quelle raison, on ne sait pas, mais voilà, en tout cas qu'il n'y a pas de base telle que les religieux le croient. Voilà, ça c'est pour la religion. Ensuite, évidemment, s'ils sont à l'origine du capitalisme, je l'ai déjà dit, mais je le redis rapidement, évidemment, c'est encore plus problématique. Je suis déjà critique, et il y a beaucoup de gens qui sont de plus en plus critiques du capitalisme hors connexion avec le sujet extraterrestre. Mais si en plus il y a une origine extraterrestre au capitalisme, ça le rend encore plus critique, et on peut d'autant plus comprendre qu'il s'agit bien de quelque chose de pervers, d'accord, qui est un outil de gestion sociale de l'humanité, d'orientation de l'humanité vers la marchandisation et vers l'utilisation de l'argent qui est en réalité pas un bienfait, pas quelque chose qui permet de faire des choses comme on le croit profondément aujourd'hui, mais qui est en réalité quelque chose qui vient handicaper le développement de la société. Parce que si on n'a pas les moyens de faire quelque chose, si on n'a pas les finances, si on n'a pas le crédit accepté pour faire quelque chose, alors on ne peut pas le faire. Et il y a beaucoup de choses qui seraient bénéfiques pour l'humanité qui ne peuvent pas être faites par manque d'argent, etc. Alors que malheureusement, à cause du profit, de la recherche du profit, eh bien, il y a beaucoup de choses néfastes pour l'humanité qui, elles, peuvent se réaliser. Donc le capitalisme est absolument problématique pour le développement de l'humanité, pour son bien-être, pour son développement et sa perduration dans le temps. Et donc si c'est d'origine extraterrestre, ça veut bien dire qu'il y a des intentions néfastes de la part de ces êtres-là. En dehors du capitalisme, s'il y a ingérence et interférence dans la politique, dans l'organisation des sociétés humaines, évidemment, là aussi, il n'y a pas besoin de développer plus que ça, c'est tout à fait problématique. Et dernier point, je vais essayer de garder cette vidéo pas trop longue, ça fait déjà 20 minutes. Je m'interroge, pourquoi est-ce que, alors qu'ils sont discrets dans leur présence, d'accord, sur Terre, parce que c'est une meilleure façon de nous contrôler, si tel est le cas, que d'être invisible, de ne pas se faire connaître de sa proie. Si la proie a conscience de qui est son geôlier, son bourreau, ou celui qui le joue sur elle, alors
elle peut commencer à prendre conscience et à échafauder un raisonnement intellectuel pour éventuellement, avec grande difficulté, s'ils sont très avancés, essayer de nous en défaire. Mais si on n'est même pas au courant qu'ils sont là, comme c'est le cas aujourd'hui, eh bien on ne peut même pas commencer à se dire, le problème, il n'est pas simplement humain, mais en plus de ça, il est aussi extraterrestre par-dessus. C'est encore autre chose. Donc là, évidemment, ça pose beaucoup de problèmes si tel était le cas. Pourquoi je dis ça ? Oui, donc non. Donc il se cache pour pouvoir garder un meilleur contrôle et pour ne pas être la cible, ne serait-ce que de la réflexion humaine sur l'ingérence extraterrestre, vu qu'on ne sait même pas qu'ils sont là. Et pourtant, tout en se cachant, et je comprends tout à fait les raisons pourquoi il se cache, parce que c'est plus efficace, comme je viens de le dire, malgré tout, pour les mutilations animales en particulier, et dans quelques cas pour les mutilations humaines, là, il ne se cache pas. C'est-à-dire qu'on ne les voit pas forcément faire, on ne les voit pas forcément enlever les animaux ou les humains, et on ne les voit pas faire ce qu'ils font, les mutiler, mais par contre, on voit le résultat de cette mutilation dans le sens où ils ramènent, en particulier pour les animaux, ils ramènent les carcasses animales quasiment sur le lieu de l'enlèvement, ou à quelques kilomètres, centaines de mètres ou kilomètres autour du lieu de l'enlèvement. Et on pourrait peut-être penser qu'il suppose que l'humanité est tellement peu développée qu'elle va penser qu'il s'agit de prédateurs terrestres, d'accord, qui ont attaqué les bêtes, ou alors, comme on le croit aujourd'hui, que ce sont des sectes satanistes ou que sais-je, etc. Or, quand on étudie le dossier, les professionnels vétérinaires qui font les autopsies des animaux sont catégoriques, formels, et ce ne sont pas des mutilations classiques d'ours ou de loups ou d'autres animaux prédateurs. Et même d'un point de vue d'agissement humain, ça serait très difficile, voire impossible, en tout cas très très difficile de réaliser ces mutilations. Et quand autour de l'autopsie, il y a une enquête qui est menée qui montre qu'il n'y a pas de traces ni de camions, parce que ce sont des gros animaux quand même, les vaches en particulier, il n'y a pas de traces de camions ou d'engins d'accord, qui viendraient récupérer la bête et récupérer la bête dans le champ ou jeter la bête à quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres autour de la carcasse, il n'y a pas de traces. Comment ils ont fait pour transporter ? Non seulement il n'y a pas de traces de véhicule, mais il n'y a pas de traces non plus de pas, parce que avec le poids de la bête, les pas devraient s'enfoncer. Alors que là, voilà, il y a simplement la bête qui, elle, souvent a créé une sorte de cratère, d'accord, un renfoncement dans le sol, ce qui semble indiquer qu'elle est tombée d'une certaine hauteur. Souvent d'ailleurs, elle a les pattes cassées, ou il y a quelque chose qui est cassé en dehors des mutilations, qui montre qu'effectivement, il y a eu un choc, un écrasement. Donc voilà, les autopsies plus l'enquête autour, et aussi j'ai oublié le fait que quand la bête est enlevée, il n'y a pas toujours de bruit, de fuite des autres congénères autour, etc. Parce que voilà, il y aurait a priori un enlèvement par le haut, peut-être même une tranquillisation de tous les individus par des rayonnements ou que sais-je, etc., etc. Enfin voilà, il y a une enquête qui montre que c'est très difficile de penser que c'est une activité humaine, et au contraire, des indices qui semblent montrer qu'il s'agit d'activités non terrestres. Alors, donc on ne les voit pas faire, malgré tout, ils ramènent les bêtes avec des mutilations qui, en creusant un peu, montrent l'origine non terrestre des agissements. Pourquoi est-ce qu'ils, alors qu'ils sont très discrets en général, pourquoi est-ce que là-dessus ils ne sont pas discrets ? Est-ce qu'ils essayent de nous dire ou nous faire comprendre quelque chose ? Ce quelque chose pourrait être « on est capable de faire ceci, vous ne pouvez pas nous empêcher », on instille la peur et le désarroi, le désespoir dans l'humanité, ne vous rebellez pas, vous en avez même pas les moyens, ce qui n'est pas
ce qui ne doit pas fonctionner, parce que même si effectivement ils sont beaucoup plus avancés que nous et qu'on n'a pas les moyens de se défendre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de le faire, il faut quand même malgré tout essayer de le faire, parce que peut-être que justement ils veulent nous faire tellement peur que l'on baisse nous-mêmes les bras, parce qu'ils savent très bien que si on commençait à se rebeller, eh bien ça serait problématique pour eux, voire même ça les obligerait face à une espèce relativement intelligente, hostile, non coopérative, d'aller voir ailleurs, peut-être. Voilà, donc je m'interroge, pourquoi est-ce que, alors que la plupart du temps ils sont discrets, ils ramènent les trucs au lieu d'en disposer, quoi, de les brûler, de les jeter dans l'espace, de les jeter au milieu des océans pour que ça soit d'autres, des requins ou quoi qui les bouffent, etc. Pourquoi est-ce qu'ils les ramènent? Ça veut dire quoi? Ça doit vouloir dire quelque chose. Pourquoi est-ce qu'ils s'en font chier à les ramener? Alors peut-être que les manipulations, les mutilations sont faites dans la zone, et donc il n'y a pas de déplacement. De toute façon, le déplacement pour eux, c'est rien du tout, c'est quelques fractions de secondes. Mais peut-être qu'ils remontent suffisamment haut dans l'atmosphère pour faire leur truc, ça prend quelques minutes, quelques dizaines de minutes maximum, et donc hop, ils reviennent simplement et ils jettent le truc et ils se cassent, ou alors peut-être même d'ailleurs que à partir du moment où ils l'ont enlevé, la procédure commence, et on retrouve la carcasse à quelques centaines de mètres, voire à quelques kilomètres, et bien c'est le temps qu'a duré, peut-être même que c'est une théorie, ça qu'il faudrait essayer de calculer, c'est le temps qu'a duré la procédure avant que, ben voilà, ils l'enlèvent, ils commencent la procédure, ils font la procédure, et la procédure est terminée, ils jettent le truc et ils se cassent. Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'ils jettent le truc? Pourquoi est-ce qu'ils le ramènent pas et qu'ils le brûlent complètement pour ne pas du tout se faire voir, quoi? Ça, je comprends pas. Mais il doit y avoir une raison, sinon ils ne le feraient pas. Quelle est cette raison? Je ne sais pas. Si vous avez des théories, exprimez-vous dans les commentaires. Je suis complètement dubitatif et j'arrive pas à comprendre pourquoi. Même chose pour les humains, même s'il y a moins de cas connus pour les humains, est-ce que les cas humains de mutilation humaine ne sont pas connus simplement parce qu'il y en a moins, ou, et je crois que c'est le cas, parce que les autorités, c'est-à-dire certaines officines au sein de l'armée américaine qui sont au courant de la présence des extraterrestres, mais même des agissements des extraterrestres, non seulement les enlèvements classiques, on enlève, on fait tout un tas de procédures médicales et on ramène la personne, mais aussi des mutilations, et dans ce cas-là, ils ne peuvent pas empêcher ni les enlèvements ni les mutilations. Par contre, s'ils ne peuvent pas cacher les enlèvements, mais ce sont les officines qui sont au courant au sein de l'armée américaine, mais qu'ils comptent sur le fait que, eh bien, les gens qui vont raconter « j'ai été enlevé par les extraterrestres », évidemment, on va pas les croire. Donc là-dessus, ben voilà, ça se règle de soi, quoi. Même si justement, eux, ils en rajoutent des couches en disant « mais c'est pas un sujet, tous ceux qui parlent d'extraterrestres sont des fous, etc. etc. » Mais quand même, il y a une organisation sociale, d'accord, une pression sociale qui fait que voilà, ça va s'éteindre ou ça va se confiner par soi-même. Par contre, sur les mutilations humaines, là voilà, c'est trop flagrant, et donc ils ont mis en place, et ça il y a des gens qui le racontent, ils ont mis en place des élites, des groupes, des groupes de sortes de commandos qui vont sur les lieux cacher les individus, les enlever de témoins visuels, etc., pour ne pas que l'on apprenne qu'il y a aussi mutilation humaine. Dernier point, je termine tout à fait là-dessus, cette vidéo qui va faire déjà une demi-heure, c'est que un autre point qui me perturbe, donc je pense qu'il y a beaucoup plus, qu'il y a plus en tout cas de mutilations humaines que les peu de cas que l'on connaisse, et on en connaît déjà très très peu, je pense qu'il y en a plus. Je pense que probablement le fait que l'on connaisse peu ces cas-là, c'est qu'ils sont certainement ce qu'il y a de plus perturbant pour l'humanité, et que ceux qui connaissent donc font tout pour le cacher, à tout prix pour le cacher. Mais le dernier point donc, c'est que pourquoi est-ce qu'ils ramènent les corps? Pareil que pour les animaux. Mais sur l'autopsie, au moins du cas certainement le plus connu qui est arrivé au Brésil, de ce pauvre homme qui a été mutilé comme les animaux, comme les autres animaux, les mêmes blessures, etc., l'absence de sang, les organes qui ont été enlevés, un œil qui a été enlevé, etc., etc. L'autopsie humaine, l'autopsie de cet homme montre
que la personne est morte de souffrance, de douleur, c'est-à-dire que l'opération de mutilation, de retrait du sang, de retrait des organes, etc., a été faite alors que la personne était encore vivante, voire peut-être même consciente. D'accord ? Je ne sais pas si la douleur est ressentie de la même façon quand la personne est inconsciente. Ça, il faudrait qu'un docteur spécialiste des autopsies, un docteur légiste, puisse nous le dire. Mais j'ai bien peur que la personne était consciente. C'est-à-dire qu'ils ne se font même pas chier pour tuer la personne avant, ou même simplement la rendre inconsciente, mais qui commencent l'opération, ils enlèvent la personne, ils commencent l'opération de retrait des organes, du retrait du sang, etc., jusqu'à ce que la personne meure des suites des mutilations. Et ça, c'est l'autopsie qui le montre, parce que le cerveau gonfle. Lisez le rapport d'autopsie, il est en anglais, je ne sais pas s'il existe quelque part en français. Voilà, et ça me perturbe. Ils ont un mépris tel de la condition humaine qu'ils vont jusqu'à mutiler un être humain, des animaux et un être humain. Il n'y a pas que les animaux d'élevage, il y a aussi des animaux sauvages, des renards, des ratons laveurs, des ceci, des cela, etc. Il y a tout un tas de cas comme ça qui ont été trouvés. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont à ce point horribles dans leur procédure? Simplement, alors peut-être que l'une des raisons elle est simplement en pratique, c'est-à-dire qu'ils ont besoin des organes les plus frais, et le sang et les organes les plus frais possibles, et donc il faut que l'être soit vivant, tel que nous le pratiquons aussi sur les animaux que nous mangeons. Hein. Certains animaux, voilà, on les tue à vif. On les brûle, on les cuit à vif, etc. D'accord ? Donc peut-être que malheureusement c'est une question de qualité, de besoin de la fraîcheur des organes, ou alors ils ont aussi besoin d'infliger la douleur, peut-être parce que ça sécrète certaines substances, ou alors certaines vibrations, ou que sais-je. Enfin bon, là après, c'est beaucoup de théories, mais si vous avez une explication, une théorie quant à pourquoi est-ce qu'ils font souffrir, pourquoi est-ce qu'ils ne rendent pas simplement inconscient, voire ils tuent simplement la personne avant de la faire souffrir, et pourquoi est-ce qu'ils ramènent les corps des humains, des animaux et des humains, si vous avez une explication là-dessus, voilà. En tout cas, je pense que ce sont des sujets très difficiles, que ce soit pour la religion, que ce soit pour l'organisation, enfin l'interférence dans l'organisation sociale, que ce soit dans la manipulation génétique, peut-être jusqu'à création de l'humain tel qu'on le connaît, ou que ce soit pour les mutilations animales. Tout ça, ce sont des sujets très difficiles autour du sujet de la présence extraterrestre. Je répète cette formule de cette façon-là. Mais je pense que, aussi difficile soit-il, il faut à la fois en avoir conscience, de savoir qu'ils sont peut-être réels, ou dans une certaine dimension, en tout cas que ce sont des hypothèses ouvertes, et commencer à réfléchir si ce sont des hypothèses... ce sont des hypothèses qui sont sur la table, comment on fait pour essayer de les valider ou de les invalider, et si on a tendance à les valider avec telle ou telle preuve, etc., eh bien, quelle serait la réponse à apporter là-dessus. Voilà, c'est pas la vidéo la plus joyeuse pour commencer l'année, mais tant pis, je commence sur les chapeaux de roue. J'ai gardé tous ces sujets-là sous couvercle pendant longtemps, parce que justement, ils sont très sensibles, mais il y a peut-être un processus de divulgation qui est en train de se mettre en place, et je pense qu'il faut commencer à vraiment réfléchir aux grandes questions ontologiques et problématiques autour de la réalité de l'existence, de la présence extraterrestre. Voilà, comme d'habitude, si vous avez des commentaires, exprimez-vous dans le respect. Comme toujours, je termine par le triptyque de notre beau pays, liberté, égalité, fraternité, que la France se réveille, enfin, sur le sujet extraterrestre, sur le sujet démocratique, etc., que l'on fasse un grand pas vers la maturité, la responsabilité, et même sur le sujet spirituel. C'est un autre sujet dont il faudrait que je parle cette année de façon beaucoup plus avant, enfin voilà, qu'il faut que j'aborde ce sujet. Voilà, et je termine cette vidéo comme ceci.